Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est là pour toi actuellement? Beaucoup de choses. Actuellement, je suis en arrêt de travail là, depuis le 27 juin. OK. Puis, je me questionne beaucoup là, sur justement mon identité. OK. Puis, on m'a posé souvent les questions, c'est quoi tes valeurs? Mhm. Puis, je trouve que c'est une grosse question pour moi. OK. Parfait. Et c'est quoi tu veux par rapport à ton identité aujourd'hui? Ben, j'aimerais ça me retrouver, tu sais, parce que moi, je me suis laissée aller beaucoup pour les autres. J'ai 3 enfants, mon conjoint, tu sais, de vraiment me recentrer sur moi. OK. Donc, voyez-vous, déjà, ça fait partie de la relation, hein? Donc, elle sait, hein? Elle a beaucoup, hein, donné 3 enfants, le mari, donc très axée sur les autres. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme j'ai été plus vers les autres qu'à l'intérieur de moi, hein? Exact. Ce que ça l'a amené, naturellement, ben, ça l'a amené la barre de résistance parce que tu as été plus focus sur les autres. Comme eu ce plongeon-là qui a été là. Super. Et là, tu dis, ben, maintenant, tu me parles de ton identité, tu m'as parlé de valeurs. Ben, un peu qui je suis rendue Ouais. maintenant. Est-ce que je suis autre chose qu'une mère de famille? Mmh. Ouais. Et puis, tu es qui aujourd'hui, là? Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie de plus en plus de me retrouver, justement, de me questionner sur c'est quoi que je veux, moi, dans la vie. Puis je Mmh. me rends compte que l'humain est très important pour moi. Mmh. OK. En quoi c'est si important pour toi aujourd'hui, l'humain? Ben, aider les autres. OK. Et en quoi c'est si important pour toi d'aider les autres aujourd'hui? Ben, pour les, tu sais, dans le passé, j'étais en formation, coaching, puis j'aidais les gens à se développer, dans leur travail de tous les jours. Puis, ça, c'est quelque chose qui venait me rejoindre moi. Puis, heu, je me suis rendu compte que, j'aidais souvent les autres à se dépasser, mais moi, là-dedans, j'étais où moi? Est-ce que moi, je me dépassais moi, personnellement? Mmh. OK. Donc, ce que tu es en train de me dire, puis elle a mis ses doigts comme ça, hein, là, c'est vraiment dans ses capacités, dans ses comportements, dans ses actions. Elle l'a nommé, hein? J'ai beaucoup aidé les autres dans leur travail, à se développer, à se dépasser. Mais en même temps, je me suis demandé si moi, je me suis dépassée. Mais on sait que quand même, tu as une qualité qui est se dépasser. Tu ne sais pas encore si tu l'amenais à toi, mais tu es capable de l'amener aux autres. Oui. OK. Mais si on fait comme si aujourd'hui, Amélie, tu te dépasses et tu commences à t'aider avant d'aider les autres, qu'est-ce que tu décides de mettre en place aujourd'hui? Tu t'autorises aussi, hein? Ben, je fais un changement de carrière, je pense. Mmh! OK. Et c'est quelle carrière? Tu t'en vas vers quelle carrière? Ben, j'aimerais ça aller vers les ressources humaines. OK. Donc, vers les ressources humaines. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose qui est super important pour toi, c'est l'humain. Exact. Ce que j'ai pas dans mon travail actuel. OK. Et si je reviens, tu sais, tantôt, tu m'as parlé de l'humain, et je reviens à la question que je t'ai déjà posée. En quoi c'est si important pour toi aujourd'hui, justement, l'humain? Peut-être travailler dans les ressources humaines. En quoi c'est si important aujourd'hui pour toi? Ben, je pense que ce serait là que je pourrais me dépasser. Et comment tu vas te dépasser? Ben, en aidant les autres, en utilisant mes forces à moi. Tu sais, toute ma force intérieure que j'ai en dedans de moi, mon côté humain, mon côté, communicateur, donc
tout ce côté-là de savoir que je fais une différence dans ma vie, mais aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis c'est quelle différence spécifiquement tu veux faire dans la vie des autres? Mais la différence des emmener à se développer dans leur travail, à être meilleurs, à, à aller chercher leur force à eux autres aussi. Donc, déjà, tu veux faire une différence pour eux, pour l'humain, dans le milieu du Oui, travail, pour qu'ils soient capables d'être meilleurs, au meilleur d'eux-mêmes, d'être capables aussi de toucher à leur force. oui, Hein? Et tantôt, tu me dis, mais moi, j'en ai des forces. oui. Communicateur, communicatrice, Humaine. une personne humaine. Ça, déjà, moi, je mets ça dans l'identité. OK. Ouais, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta nature profonde. Oui. Tu es humaine. Tu sais, c'est pas pour rien que ça te titille aujourd'hui de vouloir faire une reconversion de carrière Mhm. au niveau des ressources humaines. Parce que là, tu fais quelque chose qui touche moins l'humain et ça ne Oui. te permet pas nécessairement d'être heureuse. Mhm. Hmm? Exact. Et en quoi c'est si important aujourd'hui, en ce 12 décembre 2022, Amélie, d'apporter ta différence dans le milieu du travail, dans les ressources humaines, pour faire une différence avec les gens? Ben aussi, c'est pas juste dans le travail, tu sais, j'aimerais ça aussi, tu sais, aider les gens à se développer aussi dans le coaching comme vous faites, là, tu sais, ça aussi, là, tu sais, de faire une différence dans la tête des gens aussi, là, de les aider à aller chercher ce qu'ils ont, tu sais, de puiser à l'intérieur. Moi, ça fait 6 mois que je suis là-dedans, là, tu sais, puis que je puise beaucoup dans mes valeurs à moi, mais d'aider les gens à se développer aussi parce que je trouve que des fois dans la vie, on se renferme beaucoup puis on s'oublie. Hmm. Ouais. Donc, si tu veux pas que les gens s'oublient, tu veux quoi à la place? Je pense à eux. Donc, ça va être important que d'abord, tes babines marchent avec tes bottines, que tu penses à toi. On ne peut pas apporter aux autres ce qu'on ne sait pas apporter à soi. Effectivement. Donc, ça va être important que tu penses à toi, que tu te dépasses en faisant ce changement de carrière, Oui, hein, pour aussi apporter ce que tu dis aux ressources humaines, mais aussi au niveau du coaching, tout en sachant que c'est le côté d'être humaine qui t'anime et de faire exact. la différence entre les gens peuvent être au meilleur d'eux-mêmes, toucher à leur force aussi. Oui, Et je ne sais pas si vous avez remarqué, elle avait les doigts ici comme ça, à côté des yeux. Et elle avait les yeux en haut. Ça, vous l'apprenez à la formation de base en coaching. Elle était dans son mode visuel. Et elle nous parle beaucoup, beaucoup au niveau kinesthésique. Donc, des actions, des choses à faire et tout. Mais on entend très peu le visuel et l'auditif. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu as besoin de voir de toi pour être capable de te dépasser aujourd'hui, Amélie? je sais pas. Et si tu le savais maintenant, qu'est-ce que tu as besoin de voir de toi pour te dépasser aujourd'hui? Voir mes forces. Hein? Et c'est quelle force de toi que tu as besoin de voir aujourd'hui? Que je suis une fonceuse. Ah! Puis que des fois, ben, le fait d'être, des fois, hein, on est confortable dans nos vieilles pantoufles, Regardez, comme on elle est disait. revenue. Elle est revenue. Là, elle l'a vu. Elle l'a vu. Ah, on revient dans nos vieilles pantoufles, puis on veut pas se sortir de. C'est plus de sortir de ma zone de confort, puis d'arrêter d'avoir peur, un peu comme vous disiez tantôt, là. Et c'est pour ça, voyez-vous, parce que là, elle avait le visuel fermé.
si moi, comme coach, je ne l'accompagne pas à ouvrir le visuel, il y a une peur qui va rester là, puis il y a quand même sa zone de confort. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prête à voir encore, puis qu'elle n'avait pas nommé, c'est la fonceuse. C'est la quoi? Excusez-moi, je ne vous ai pas... La fonceuse. Oui. J'ai même de la misère à l'entendre. Ah oui, OK. Oui, mon son n'est pas très fort. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de monter mon son. Ouais. Et qu'est-ce que ça te dit quand je te répète fonceuse? Ce que j'étais avant. Et cette fonceuse-là fait partie de ta nature profonde. Oui, puis je pense que je l'avais enterré loin, cette partie-là. Regardez, au niveau des capacités, au niveau du coup. Parce que c'est la fonceuse qui permet de se dépasser. Bonne question. Je pense que la fonceuse, il va falloir qu'elle prenne un peu plus sa place. Ouais. Mais elle sait pourquoi qu'elle fonce. Oui. Parce qu'elle est humaine, puis elle a besoin d'aller accompagner l'humain dans les ressources humaines. Exact. Pour faire un changement de carrière. Pourquoi? Pour faire un changement de carrière. Il faut que je cherche ma fonceuse en moi. Oui. Il faut que tu la vois de plus en plus. Même de te regarder dans le miroir et de lui permettre d'exister à nouveau. Mm-hmm. Mais la fonceuse qui fonce, mais que sa racine vient de l'amour et non de la peur et non de vouloir prouver. Que ça vient de l'amour pour l'humain. Exact. Et que Amélie sait que ça fait partie de sa mission ici. Parce qu'elle a des qualités, bonne communicatrice, elle a déjà des choses au niveau du coaching. Elle est capable d'accompagner les autres à se dépasser. Mais avant, elle doit se dépasser. Et c'est en laissant de la place, comme tu dis si bien, à la fonceuse. Effectivement. Merci. Merci, Amélie. Qu'est-ce qui est là pour toi maintenant? Pardon? Qu'est-ce qui est là maintenant pour toi à l'intérieur de toi? Ben, ma force. Ma force, au niveau de ses qualités, de ses forces, de ses capacités. Oui. Et si tu mets les mains sur ton ventre et tu dis « Je reconnais la fonceuse en moi ». Ben déjà, quand vous l'avez dit tantôt, ça a résonné. Oui. C'est comme si je venais de libérer mes épaules. Ah, tu venais de libérer tes épaules. Donc, voyez-vous, elles viennent de libérer des tensions qu'il y avait dans son corps, parce que là, actuellement, il y a un mouvement. Et là, elle est plus en expansion dans son corps. Donc, son corps devient plus dans une légèreté que dans une lourdeur qui se contracte. Merci, Amélie. Merci à vous.